Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. Aujourd'hui, on se retrouve avec la prise en main de ce Realme 8 5G. C'est actuellement le smartphone 5G le moins cher du marché, mais est-ce qu'il vaut vraiment le coup? On y reviendra sur son test. En attendant, aujourd'hui, on le découvre ensemble. Générique, ne bouge pas, à tout de suite. Allez, le générique est passé, on est donc ensemble avec le Realme 8 5G. Donc pour sa prise en main, avant toute chose, t'es donc ici chez Smart Yvon. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager si t'aimes la vidéo. Tu peux aussi me retrouver sur différents réseaux sociaux, je te les balance juste ici. Et tu peux aussi, si tu aimes vraiment, mais alors vraiment ce que je fais, tu me kiffes et que tu veux un maillot à mon effigie, tu peux aussi me retrouver donc toujours sur YouTube, mais cette fois donc directement sur l'onglet rejoindre, où là tu vas pouvoir venir donc t'abonner à la chaîne et payer, oui payer, me donner de l'argent afin que tu puisses avoir différents avantages, voilà, et puis qu'on discute ensemble. Allez, bon, passons, voilà, ça c'est dit. Le Realme 8 5G, ok, il est pas des plus récents. Ok, mais en attendant, aujourd'hui, un smartphone 5G en 628, parce que c'est ce que propose ce Realme, à 190 €, c'est quand même pas mal. On est quand même sur un tarif plutôt intéressant, avec un produit plutôt intéressant et des capacités plutôt intéressantes. On viendra voir tout ça dans le test. Ce Realme 8 5G, dans la boîte, un chargeur 18 watts, donc un chargeur plutôt rapide, une coque, un portable, un truc d'extracteur de SIM et une belle boîte jaune. Voilà, une belle boîte jaune. Tu rajouterais même les Humidigi U-Buds à côté, dans laquelle tu peux voir la vidéo de test. On a l'impression que Humidigi, c'est Realme. Allez. Donc, ce Realme 8, on va donc faire la prise en main et on reviendra plus tard sur ses capacités lors du test. Il est plutôt joli. On a fait le Realme 8. On a donc le 5G qui est une évolution et où des sacrifices ont été faits et c'est pas forcément compréhensible, je sais pas. Enfin, on y reviendra sur le test. Tu as donc le capteur d'empreinte digitale sur le côté de ce Realme 8. Il est plus donc sur l'écran qui n'est pas AMOLED, mais qui sera en IPS avec un taux de rafraîchissement 90 Hz. Le capteur d'empreinte est donc sur le côté. Tu auras le module photo donc avec 4 appareils, mais non, c'est pas 4, en fait c'est 3 parce que dans celui du dessus, tu te verras. Alors, c'est marqué. Si on arrive à voir, il y a marqué AI, tout simplement, ce n'est donc pas un capteur photo, mais pour des raisons d'harmonisation sûrement du module, on te fait croire qu'il y en a 4, mais il y en a que 3. 48 mégapixels, et je ne sais pas encore pour les autres, j'ai pas été voir. Ce qui est aussi un petit peu perturbant, c'est que tu as donc le bouton on-off de ce côté, et que de l'autre côté, tu as le bouton volume plus et moins. Bon. Il va falloir s'y faire, parce que moi je m'étais habitué sur le Vivo avec à ce que tout soit du même côté. Là, tu as donc du côté le bouton démarrage et de l'autre le volume. Le tiroir SIM qu'on retrouve donc juste au-dessus, dessus du smartphone. Rien. En dessous, l'USB type C, le haut-parleur, la prise au jack et le micro. On a une prise au jack et ça c'est pas mal, parce que je vous rappelle quand même que sur le Vivo à 370 boules, on n'avait pas de prise au jack. Quand même. L'écran qui est un petit peu en fait surélevé, alors ils appellent ça, je sais plus comment, écran Infinity ou une connerie comme ça. On a un écran en fait, on le voit là, on a une démarcation et l'écran ressort un petit peu du châssis. Donc il est en couleur noire, il est sobre, tu as marqué Realme à l'arrière, tu as le logo CE, le logo poubelle. Tout ça, franchement, on aurait pu se passer du logo CE, du logo poubelle, mais non, il est là. Le noir, c'est un noir supersonique, ouais, c'est un noir gris, c'est pas transcendant. J'aurais voulu une autre couleur, mais c'était pas dispo directement chez le vendeur. Donc on s'est contenté de celui-ci. 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, un Dimensity 700, je crois. On va aller voir ça tout de suite. Oh, mais j'étais prêt, dis donc. Un Dimensity 700, donc 6 Go de RAM, 367 546. Il est donc plus puissant que le Vivo V21 avec ses 304. Bon, ouais, c'est semblable, c'est du kiff-kiff, mais sauf qu'il est quand même 200 boules moins cher. À peu près. Un écran 652 Full HD+, 48 mégapixels, ce que je vous disais, 16 mégapixels pour la partie selfie, 2 mégapixels et 2 aussi pour la macro, et tu as le LED flash. La flash LED, on s'en fout, enfin on s'est compris. 5000 mAh, la batterie est aussi plus puissante, on verra si sur le test, vraiment, on voit une différence en termes de batterie. J'ai ma petite idée, mais ne gâchons pas le plaisir.
Il est full band, bah ça c'est plutôt pas mal. Bon voilà, et le prix est quand même plutôt contenu, donc ça peut être un smartphone quand même plutôt relativement qualitatif, hein, j'ai envie de te dire, plutôt intéressant. Allez, on va faire une petite photo, sachant que il fait nuit, c'est pas très, bon, c'est éclairé, mais allez, on va voir ça. Ah, là, il détecte que nous sommes en intérieur. Bon, bah, ok, pourquoi pas. Moi, la photo est plutôt propre. On verra les petits lapins crétins. Il n'y a pas trop de... Non, ça va. Ça aurait pu être pire. Non, franchement, ça a l'air d'être plutôt propre. Bon, première impression, on est sur un smartphone, certes pas cher, mais qui, ma foi, n'est pas dégoûtant. Bon, il pèse un petit peu son poids, mais bon, pourquoi pas. On va voir ses performances, ses performances sur le test. Mais de prime abord, on n'a pas l'impression d'avoir franchement un smartphone entrée de gamme qui propose la 5G pour 190 balles en version 128, et la version 64, on la trouve même à 150 boules. Hein. Donc franchement, c'est intéressant. Allez, vaut-il le coup qu'on investisse dans ce Realme 8 5G qui est sorti il y a 5 mois, encore actuellement ou pas? Réponse dans le test qui arrivera, bien sûr, après la vidéo de déballage, parce que c'est quand même plus de sens de vous mettre la vidéo de déballage avant celle du test, sinon c'est totalement con. Je m'égare. Allez, on se retrouvera ensemble avec le test de ce Realme 8 5G. En attendant, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très vite. À ciao, bye bye, prenez soin de vous.